Punaise, j'ai complètement oublié mon DS déco de demain. Ouh là là, j'aimerais pas être à ta place. Tu prémettais un peu plus quand même. Chacun ses problèmes dans la vie. Vous connaîtrez la chute de cette folle histoire à la fin de cette vidéo. En attendant, pour celles et ceux qui se sont reconnus dans cette situation, prenez de quoi noter ma méthode infaillible. Et on y vient. La situation dans laquelle tu te trouves, c'est une situation où tu as un contrôle surprise ou pas surprise pour le lendemain, où tu as une série de contrôles énormes pour toute la semaine prochaine, que tu es le week-end, tu as le plus gros DS de ta vie le lendemain, le lundi matin à 8h. Bref, c'est une situation de catastrophe, de panique totale. Je vais distinguer deux cas principaux. Le premier cas, c'est le cas où tu as un contrôle seul. Et le deuxième cas, c'est celui où tu as un groupement de contrôle. Tu l'auras compris, dans cette situation, tu es dans une panique totale, car tu as des millions de choses à faire, tu ne sais pas par où commencer, et tu dois gérer tout ça très vite. Donc dans ce cas-là, il faut être très méthodique pour maximiser tes chances de t'en sortir. J'ai fait une vidéo qui peut t'intéresser sur comment apprendre ces cours rapidement. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Premier point, pour se concentrer sur ce qui est le plus stratégique, je t'invite d'abord à faire une liste des tâches les plus importantes et ensuite de leur attribuer une importance sous forme par exemple d'étoiles, c'est ce qu'on va faire ici. Plus il y a d'étoiles, plus la tâche est importante et moins il y en a, moins elle est importante. Donc on va distinguer les deux premiers cas. Le premier cas, ça va être celui donc du contrôle seul, celui où tu te retrouves le lendemain à devoir faire un contrôle, ou dans 3 jours ou dans 5 jours. Ce que tu vas faire, ça va être tout d'abord de lister les tâches à faire. À partir de là, tu vas donner une importance à chaque tâche et je t'explique après comment déterminer l'importance d'une tâche par rapport à une autre. Deuxième point, ça va être le groupement de contrôle, c'est-à-dire que tu te retrouves sur un certain laps de temps à devoir faire 3 ou 4 contrôles en une journée, sur 3 jours, etc. Tu en as plusieurs à la fois et tu es un peu donc au dernier moment, le week-end avant, et tu dois gérer tous ces contrôles. Je vais te décrire 3 étapes. La première, ça va être de lister les matières, la deuxième, de lister les tâches dans les matières, et la troisième, de donner une importance. Les matières, par exemple, on peut donner celle-là. Après, ajouter une importance à ces tâches-là. Alors pourquoi je te demande de faire ça? C'est parce que ça va t'aider à hiérarchiser l'importance des tâches et là où tu dois focaliser ton énergie et ton attention et là où tu dois moins le faire. Ça va être essentiel parce que tu as donc un laps de temps limité et tu as certainement beaucoup de choses à faire. Il faut savoir là où c'est le plus important et là où c'est le moins. Et donc comment déterminer ce qui est le plus important à faire? Je te l'explique de suite. Je vais développer 4 points essentiels et le premier de la loi de Pareto. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais ce qu'il faut retenir de cette loi, c'est que 80% des effets viennent d'une minorité de causes. Ici, comment on peut l'appliquer? 80% de ton taux de réussite et de ta réussite au contrôle viendra de 20% de ton travail et aussi de ton organisation. Si tu comprends bien, ça veut dire que c'est pas parce que tu travailles plus que tu auras une meilleure note et que tu auras de meilleurs résultats. Il faut être stratégique. Donc je t'invite à re-regarder le point précédent s'il le faut. Ça veut donc dire qu'il faut bien cibler ce que tu comptes apprendre et déterminer une certaine importance à chaque tâche. Je viens de t'expliquer pourquoi il est capital de déterminer l'importance de chacune de tes tâches. C'est car seulement 20% de ton travail permettra de maximiser ta note. Deuxième point pour déterminer l'importance d'une tâche à réaliser ou d'une matière, c'est de savoir exactement ô combien elle est importante au sein même de ton cursus. Il va falloir bien évidemment se concentrer principalement sur les matières à très gros coefficients ou sur les DS qui eux aussi vont être hyper importants dans ta moyenne que sur des petits contrôles inutiles ou sur des matières qui n'ont pas une très grande importance. Par exemple, lorsque moi j'étais en prépa, j'avais l'économie qui avait un coef 8 et j'avais par exemple la culture G qui avait un coef 3. Il valait donc mieux que je travaille à fond l'économie plutôt que la culture G si j'avais un concours blanc sur une semaine. Troisième point important pour déterminer l'importance d'une tâche, c'est de savoir exactement où tu en es par rapport à cette tâche. Si déjà tu as bien avancé dans cette tâche, c'est-à-dire que pour des maths, tu as déjà bien travaillé les maths et notamment un exotype, tu l'as déjà fait et refait, il n'est pas essentiel de mettre 3 étoiles à cette tâche-là puisque tu l'auras déjà bien travaillé, tu auras bien avancé. Il vaut mieux plutôt mettre une étoile car tu auras réalisé une grande partie du travail lors de tes entraînements. Quatrième point, même si tu travailles au dernier moment, tu as quand même suivi des cours, j'espère que tu es un peu resté concentré quand même à certains moments, et tu as dû remarquer que certains points de ton cours revenaient régulièrement. Et bien c'est là-dessus qu'il va falloir taper car c'est ça qui viendra au contrôle, c'est évident. En maths, tu remarqueras qu'un certain type d'exercice revient et revient tout le temps. Et bien tu retrouveras certainement cet exercice-là le jour du contrôle. Pour les autres matières, pour les matières un peu plus littéraires, je t'invite à aller regarder directement dans les livres, voir les sujets types qui peuvent tomber, et de voir ce que tu as déjà fait en cours, voir là où tu t'es déjà entraîné, parce que là aussi c'est quelque chose que le prof va remettre. Son objectif n'est pas de te coincer, mais c'est de voir si tu as bien compris et appris ce qui a déjà été fait. N'hésite pas non plus à regarder ce qui est tombé aux autres années, au bac, au brevet ou à tes concours, pour voir un peu ce qui est susceptible de tomber la plupart du temps.
Maintenant que tu sais déterminer l'importance d'une tâche, il faut maintenant déterminer combien de temps tu disposes et ensuite répartir ce temps selon l'importance des tâches et les tâches. Concrètement, de combien de temps disposes-tu? Est-ce que tu disposes d'une journée, d'une après-midi, d'une semaine? À partir de là, détermine à peu près combien d'heures ça fait et répartis-les sur chacune des tâches à faire. Je te mets un exemple ici, à toi de l'adapter. Je te mets l'exemple des contrôles et l'exemple du groupement de contrôle. Tu remarqueras aussi que plus la tâche est importante, plus le temps accordé est important. Et inversement. Maintenant que tu as toutes ces données-là, il faut organiser ton emploi du temps. C'est-à-dire bien t'organiser de façon à être efficace et à ne pas t'éparpiller. Le premier point que je vais aborder est le batch working, qui va être d'éviter de s'éparpiller et de regrouper au même moment des actions qui sont similaires. Donc par exemple, ça va être de passer une demi-journée à faire des maths. Voilà, c'est pas marrant, mais c'est super efficace. Si tu entrecoupes toujours de matière, il faudra un temps d'adaptation pour reprendre tes marques, resavoir où est-ce que tu en étais, etc. Donc la chose à éviter, ça va être de faire 30 minutes de maths, 15 minutes d'éco, 15 minutes d'anglais, 30 minutes de maths. Ça, franchement, pas ouf. Car une fois les maths finies, tu vas te mettre à l'anglais, mais il faudra retrouver les documents en question, puis il faudra se dire « Ah, c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Ok, une fois que ce sera fini, il faudra repasser à l'autre matière et se reposer les mêmes questions. » Donc tout ça, tous ces laps de temps entre le passage d'une matière à une autre, te fait perdre beaucoup en efficacité. Donc je t'invite à concentrer une même tâche au même moment et donc à faire clairement une heure de maths directement, plutôt que d'entrecouper en plusieurs fois. Le deuxième point important, ça va être de commencer toujours par le plus dur, car ton cerveau est totalement frais, sans information, et il est prêt à réceptionner les informations les plus importantes. Donc commence par celle-là. Car si tu commences par faire plein de matières légères ou plein de tâches légères et ensuite une grosse tâche hyper compliquée, ton cerveau aura accumulé toutes les tâches légères dans ta tête, il aura déjà tout ça, et ensuite il faudra faire en plus la chose compliquée. Donc ça c'est pas possible, il va être surchargé. Je t'invite à commencer par le plus dur et le plus important, et ensuite, pour faire une petite pause, faire quelque chose d'un peu plus léger. Autre point non négligeable, ça va être d'éloigner de soi et de s'éloigner de toutes les sources de distraction possibles. Ça peut être donc le bruit, le téléphone, ta famille, tes amis, bref, mets-toi très loin d'eux, éloigne tout ça de toi, et pour rester bien focus, car tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu t'y prends au dernier moment. Donc bon comme tu t'y prends au dernier moment, il faut aussi savoir faire des sacrifices. Autre point essentiel, ça va être de toujours se timer, se mettre en chronomètre, car plus le temps passe et moins tu es efficace. Donc ce qu'il faut faire, c'est délimiter exactement un laps de temps pour chaque tâche, c'est pour ça qu'on l'a fait, car chaque fois, tu risquerais de tourner en rond. Si tu continues, que tu te mets pas de timer, tu risquerais de continuer et de devenir de moins en moins efficace, et tout ça serait en fait profondément inutile. Tu serais resté 1 heure à être efficace sur un laps total de temps de 3 heures, où finalement pendant 2 heures, tu auras tourné en rond, tu auras regardé ton téléphone, puis tu auras fait... ça aurait été nul quoi. Ce qu'il faut faire, c'est se timer pour réduire au moment où tu es le plus efficace. Et si tu l'es plus pendant ce certain laps de temps, t'arrêtes avant. Ça ne sert à rien de prolonger inutilement alors que tu as mieux à faire ailleurs. Ensuite, je te conseille de toujours faire des pauses, parce que même si tu travailles à la dernière minute, tu pourrais te dire non, mais surtout, il faut que je fasse pas de pause et que je travaille. Non, parce que là aussi, comme je t'ai dit précédemment, ton efficacité décroît avec le temps, et donc si tu ne fais pas de pause, tu ne pourras pas faire remonter cette courbe-là. Donc c'est inutile. Donc fais des pauses, reprends-toi bien, et remets-toi à travailler une fois que ça va mieux. Mais accepte de faire des pauses et de pas tout gérer d'un coup. Et c'est pour ça aussi que je t'ai demandé de bien sélectionner ce qui était important, car comme tu vas intégrer des pauses dans ton emploi du temps, ce qui est absolument normal et nécessaire, je t'invite vraiment à le faire, eh bien tu n'auras pas le temps de forcément faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner les tâches en question. T'as vu ce qu'elle a dit, c'est super intéressant. Bon, il n'y a plus qu'à s'y mettre maintenant.